Retour sur l'élection en Roumanie. Ce qu'il faut retenir de ces élections en Roumanie. On peut annuler les résultats d'une élection sur simple suspicion d'une ingérence étrangère sur une vulgaire plateforme du numérique comme TikTok. On peut éliminer un candidat au second tour car ne convient pas au parti en place ou à Bruxelles, ne correspond pas aux valeurs européennes. On peut découvrir que c'est le parti en place qui a financé la campagne sur TikTok sans que personne ne le dénonce. On doit accepter que le parti en place français, Macron, Hayet, Loiseau, Breton, Keller, fasse campagne pour des pays tiers car ce n'est pas de l'ingérence. Que le patron de Telegram, sous surveillance de la police française jusqu'au 15 mars 2025, est un menteur, comme d'ailleurs celui de X. Tous ceux qui oseraient critiquer ou s'interroger sur ce sujet sont sans exception des relais de la Russie. Et il faut ajouter qu'il y avait des trolls très nombreux sur les réseaux sociaux qui reprenaient des éléments de langage anti-Simeone, qui les payait. Vous avez donc en Roumanie la justice, la police, la télévision, les médias en général, les réseaux sociaux majoritairement, la France, les institutions européennes qui soutenaient le candidat européen. Mais les journalistes français nous ont expliqué, sans rire, que l'élection s'est déroulée démocratiquement, alors qu'on a assisté à un coup d'État et à un vrai lavage de cerveau. En France, est-ce si différent ? Vous avez donc ce candidat à l'élection présidentielle. Il a menti aux Français des centaines de fois depuis plusieurs années. Il a participé à des manipulations effroyables, notamment pendant la pandémie. Son bilan économique est également effroyable. Il est accusé dans des affaires de corruption. Normalement, ses chances pour être élu devraient être proches de 0%. Et pourtant, ce candidat est lancé à travers des sondages bidons, il est valorisé à travers des mots creux, c'est un homme d'action, il a le calme et la sérénité pour occuper la fonction présidentielle. Voilà, c'est notre sauveur. Et croyez-nous, parce que c'est vu à la télévision. Là encore, un lavage de cerveau XXL. Ce monsieur donc peut raconter n'importe quoi. Aucun média ne relèvera ses mensonges. Je veux être le président de la République pour restaurer la puissance de l'État, déclare Édouard Philippe. Mais quelle blague venant d'un candidat fédéraliste européiste. Nos politiques des menteurs, ils le peuvent en toute impunité parce qu'il n'y a quasiment plus de journalistes. Le collectif des victimes de Betaram produit un document qui contredit François Bayrou. Le surveillant condamné pour violence en 1996 n'a nullement été licencié, comme a pu le dire le Premier ministre. Il a même obtenu une promotion en devenant CPE. S'il n'y avait pas eu des collectifs de citoyens ou des lanceurs d'alerte, jamais Bayrou n'aurait été confronté à ces mensonges. Et il aurait pu continuer comme cela pendant des mois. Oui, la presse voulait absolument sauver le soldat macroniste Bayrou. Résumons. Dans l'affaire Betaram, Bayrou a été contredit par un gendarme, un juge, une professeure, des victimes, sa fille, la presse de l'époque et d'aujourd'hui. Lui-même, selon ses versions, la réalité plus globalement. Et il faut rappeler que la semaine dernière, les journalistes des chaînes d'information nous expliquaient que François Bayrou était la victime d'un complot. La véracité des faits et la charte de Munich, manifestement, nos journalistes ne connaissent pas. Et c'est la même histoire avec Gérald Darmanin. Le Conseil d'État annule l'interdiction des activités en prison décidée par Darmanin. Il faut être très clair, Darmanin n'a jamais voulu interdire des activités en prison. Non, il voulait juste faire le buzz, qu'on parle de lui, un peu comme Laurent Wauquiez avec Saint-Pierre et Miquelon. Énième illustration d'une improvisation ministérielle qui se préoccupe plus de com que d'efficacité juridique. En annulant l'interdiction des activités ludiques en prison décidée par Gérald Darmanin, le juge administratif s'est contenté d'appliquer le code pénitentiaire à la lettre et tel qu'il a été défini compilé par le gouvernement lui-même en 2022, alors que Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Personne n'empêche le ministre de la Justice de proposer une modification du code lui-même, mais c'est sans doute plus d'effort qu'une circulaire spectacle. Ce n'est donc que de l'agitation médiatique pour faire croire qu'ils agissent. Et puis, Darmanin est peut-être le pire de tous, un clown méchant. Alerte info, Gérald Darmanin va
emprisonner les narcotrafiquants et les islamistes les plus dangereux en plein cœur de la jungle amazonienne en Guyane. Information reprise par le JDD. Une prison pour narcos en Guyane. Waouh, certains internautes sont en admiration devant Gérald Darmanin. Il agit enfin, il recrée des bagnes. Et je devrais retirer ce que j'ai dit, le clown méchant, sinistre, etc. Vraiment, voyez ce que répond Gérald Darmanin quand on lui parle de bagne en Guyane. Il voit un peu comme un retour du bagne. Mais c'est une insulte, monsieur, à la République, ce que vous dites. Je vous dis ce que pense aujourd'hui la population. Vous êtes journaliste. D'abord, en plus d'être complètement idiot, c'est une insulte. C'est complètement idiot, bien sûr, et c'est une insulte parce que ce sont des magistrats... Prison en Guyane, malaise pour Gérald Darmanin, réfutant le terme de bagne qui annonce que le but n'a jamais été d'y envoyer des narcotrafiquants et islamistes de métropole. On a de quoi faire avec la criminalité en Guyane et aux Antilles. C'est clair, non ? Des menteurs, des manipulateurs, et leur fonction, vous l'avez bien compris, c'est de tromper les Français. Et pourtant, ils sont à 20% d'intention de vote. Merci les médias. Emmanuel Macron, les eaux Nestlé, même histoire. Scandale des eaux Nestlé, la fraude était connue depuis 2021 au ministère de l'Industrie et depuis 2022 à l'Élysée, révèle le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat. Une enquête sénatoriale, donc, révèle une dissimulation par l'État dans le scandale des eaux minérales. C'est au plus haut niveau de l'État que s'est jouée la décision, déclare la commission d'enquête, ajoutant que la présidente de la République savait depuis le début. On a un tel point de dégradation des valeurs et de banalisation de la voyoucratie que ça ne fait même pas un gros buzz et qu'aucun ministre ne s'explique. Aucune opposition ne monte au créneau. Et certainement personne ne sera responsable ni coupable. Un scandale par jour, mais rien ne se passe sur rien. C'est hallucinant le niveau d'apathie des gens de ce pays. Les éborgnements des gilets jaunes, rien. Les mensonges pendant le Covid, rien. Les scandales de l'escrologie qui détruit le pays, rien. Les ingérences de l'Union européenne, rien, etc., etc. C'est désespérant. Oui, dans le temps court, c'est désespérant. Mais de l'autre côté, cela signifie que le système est proche de la rupture. Car dans l'histoire, lorsqu'on a un tel niveau de mensonges, de propagande, de corruption et d'échecs économiques, on a forcément par la suite des bouleversements. Pensez, fin de l'Union soviétique en 1989 ou fin du pouvoir démocrate aux USA en 2024. Et les élections partielles en France montrent que la gauche s'effondre comme la Macronie. À nous de pousser et de pousser tous ces corrompus vers la sortie. Scandale des eaux minérales, l'enquête sénatoriale révèle une dissimulation volontaire par le gouvernement. Voilà pourquoi Colère ne voulait pas se présenter à la commission d'enquête. Comme pour l'affaire de Betaram, il ne faudra rien lâcher. Mais revenons sur l'échec de Joe Biden pour l'élection de 2024. Lorsque nous avons alerté sur le déclin cognitif de Joe Biden, nous avons été qualifiés de complotistes. Fin 2024, un rapport pourtant nous donnait raison. La dissimulation de la santé de Biden à la Maison-Blanche révélée au grand jour dans un rapport explosif. Joe était sénile dès le premier jour de la présidence. Une enquête explosive menée par le Wall Street Journal a révélé une vaste dissimulation délibérée qui a duré des années et qui a également vu l'administration harceler ceux qui ont osé prétendre que les capacités de Biden s'étaient détériorées depuis qu'il était vice-président de Barack Obama. En bon français, cette dissimulation s'appelle un complot. Bel exemple d'inversion accusatoire. Coucou Rudy. Aujourd'hui, un livre raconte ce complot mondial. Complotisme. C'est que depuis 2023, l'état chancelant du président était déjà une évidence au sein même de la Maison-Blanche. Mais ses collaborateurs, ses proches, sa famille ont finalement orchestré une campagne de dissimulation qui, en cherchant à protéger Joe Biden, a finalement conduit le Parti démocrate à sa perte en novembre dernier. Résume le duo dans Péché originel, le déclin du président Biden, sa dissimulation et son choix désastreux de se représenter. Le livre est commenté en toute décontraction, oui, ce livre Le Péché originel, par ceux qui ont participé activement à ce complot, comme les journalistes de LCI. 24 heures Pujadas, Biden, le scandale d'État, le parti pris international d'Amnous Shalmani. Comme d'habitude, journalistes et médias tombent de l'armoire après avoir traité tous ceux qui étaient lucides
et le disaient depuis des années, de complotistes et les avoir traînés dans la boue. Comme d'habitude, ils ont participé à la désinformation officielle pour ensuite expliquer ce qu'on savait déjà, ce qui était l'évidence avec des yeux ronds. Comme sur toutes les crises récentes. Respectueusement, quand allez-vous faire un vrai mea culpa et changer de méthode? N'avez-vous plus de conscience? Pourquoi plus personne ne respecte la charte de Munich? La réponse est facile, parce que leur vrai métier, c'est de désinformer. C'est évident, non? Alors les Français trompés ont tendance à manifester profession après profession. Aujourd'hui, c'est le retour des agriculteurs et des taxis. Très puissants ce jour, les agriculteurs en colère et les taxis ensemble dans la lutte pour sauver leur boulot et pour la France. Sur les autoroutes, face à la Macronie et l'Union européenne. Vidéo qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Oui, pour se débarrasser de cette caste européiste, il faudrait retrouver le goût de la fraternité et le sens du combat politique. En direct du Loir-et-Cher, la coordination rurale a rejoint la mobilisation des taxis. Deux secteurs différents, mais une même résistance pour la survie de nos métiers. Belle solidarité pour faire entendre nos voix et défendre la reconnaissance de notre travail. Autre moyen, mais tout aussi complémentaire, la pétition pour la destitution d'Emmanuel Macron. Demande de destitution du président de la République Emmanuel Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. Déjà 28 000 signatures. Le lien, bien évidemment, dans la description. Et il ne faut surtout pas rester les bras croisés, sinon on va devoir subir cette même comédie, ce même cirque, ces mêmes mensonges, cette politique réduite à de la com creuse, comme Choose France. I like Choose France. Il y a un malentendu, c'est Chose France. Encore une fois, le poudré à tort. À vendre donc, Macron nous parle d'un immense succès de Chose France. Voici les vrais chiffres de cette mascarade. Ça dégringole, le nombre d'emplois créés est malheureusement très faible. Comme je disais il y a un instant, ce n'est que de la communication. Le banquier d'affaires Marc Fiorentino l'affirme. Avec Chose France, Macron transforme la France en salle de réception géante. Versailles, tapis rouge, photos avec des PDG, pendant que les PME crèvent et que l'économie s'effondre. Et qui sont les responsables? Pas seulement la Macronie, il y a également les députés. Regardez à quoi ressemble l'hémicycle sur les débats pour la loi sur la fin de vie. La chaîne parlementaire n'a publié aucune intervention sur X aujourd'hui du débat sur la fin de vie. Pour cause d'absentéisme. 111 députés sur 577 ont adopté un texte gravissime et crucial. Ils sont censés être les élus et les représentants de la nation, qui ne se revendiquent plus jamais d'une quelconque représentation nationale. Et ces députés descendent chaque jour un peu plus dans l'infamie. Après le Covid, la loi sur la fin de vie. Alerte info, l'Assemblée nationale vient de rejeter un amendement qui empêche l'application de la fin de vie aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. La honte, cette Assemblée, relayée. Je rappelle que la dernière fois que ce type d'amendement a été mis en place, c'était pendant les heures les plus sombres de notre histoire. Et ces lois furent imposées par un petit moustachu à croix bizarre. Oui, c'est le temps d'agir. Fin de vie, l'Église de France incite les fidèles à interpeller leurs parlementaires. Très belle initiative. Et pendant ce temps-là, dans l'éducation nationale, dans cet article sur la crise du recrutement des enseignants, les auteurs citent le chiffre de 0,7 candidats pour un poste dans les académies de Versailles et de Créteil. À terme, l'éducation nationale, c'est fini. L'immigration et la racaillisation l'ont tué. Et sur les plateaux de télévision, nous avons ça. Les extrêmes droites européennes viennent saper nos démocraties. Quand elles arrivent au pouvoir, comme en Hongrie, c'est le règne de l'arbitraire qui s'applique. Corruption généralisée, la presse n'est plus indépendante, les oppositions n'ont presque plus le droit de parole. Mais de quel pays parle Valérie Hayé? J'ai l'impression que c'est la dernière carte, le dernier atout, l'arme ultime des européistes, la bécasse. Parce qu'en France, c'est ça. Aurélien Véron. Conseil de quartier. Le dernier boucher du quartier rue du Marché Saint-Honoré va fermer car il ne peut plus revenir de Rungis pour poser sa marchandise.
Bravo pour l'inversion de la circulation de la rue Saint-Honoré qui a rajouté une touche à l'embolie du quartier. Gravissime. Dans les faits et symboliquement, cela remet en question la légitimité même de l'action politique. Est-elle faite à l'origine pour faciliter la vie ou l'asphyxier? Si l'action publique tue la vie, assèche l'activité humaine, elle n'a plus ni sens ni légitimité. Il ne faut ni la respecter ni la financer, il faut la renverser. Le politique doit être la solution, jamais le problème. Un médicament, pas un poison létal. Un pont, pas un mur. Une main tendue, pas une balle dans la nuque. Un humanisme, pas un venin administratif. Allez, on se la remet. Les extrêmes droites européennes viennent saper nos démocraties. Quand elles arrivent au pouvoir comme en Hongrie, c'est le règne de l'arbitraire qui l'applique. Oui, elles parlent de la Macronie en fait. Fin de vie. Les riches auront les soins, les pauvres, la fin de vie. Ça va faire comme les ZFE, Philippe de Villiers. Allez, encore un petit coup. Quand elles arrivent au pouvoir comme en Hongrie, c'est le règne de l'arbitraire qui s'applique. Pavel Durov. Alerte Info, le patron de Telegram persiste et signe et confirme que les services de renseignement français l'ont rencontré pour évoquer la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Cette affaire devrait faire la une des médias tellement que c'est un scandale, mais toujours silence radio de la part du système. Ou si, pour accuser Pavel Durov d'être un agent du Kremlin. Qui est Pavel Durov, le patron de Telegram qui accuse la France d'ingérence, entre guillemets, complot. Naturalisé français par Emmanuel Macron parce qu'il était un étranger mérite anti-Poutine. Comment les macroniers vont-ils donc le faire passer pour un agent russe? Je vous remets un petit coup de Valérie Allier. Non, c'est bon. Certains vont me dire qu'ils n'ont pas envie d'agir. Comme dirait Las Palais, c'est vous qui voyez. Kassovitz. J'espère qu'on va continuer à se mélanger. Il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Aucun doute possible, nous sommes bien dans un plan. Cette phrase est d'une violence inouïe. Je n'existe plus, et certains d'entre vous n'existent plus. Nous sommes effacés. Oui, ils ont programmé notre disparition comme notre civilisation. Il ne faudra pas se plaindre et regretter par la suite de ne pas avoir voté aux élections. Le Figaro. Réseau tentaculaire, organisation secrète, quartier islamisé, le rapport choc sur les frères musulmans qui veulent instaurer la charia en France. Exclusif sur 73 pages documentées par les services de renseignement, le document remis à Bruno Retailleau brosse le tableau édifiant d'un pays miné de l'intérieur. Je crois qu'il est temps de remercier tous les Cassos, Witz et autres socialistes européistes. Il est encore temps de se mobiliser.